Bonjour les haters et les hateuses, aujourd'hui on se retrouve pour faire la review de la nuit 1 de WrestleMania 41 de chez WWE où il y a eu dans cette soirée plein de surprises et de rebondissements. Alors on commence par l'opener, c'est-à-dire le match entre Main Event Jey Uso Yates, le gagnant du Royal Rumble 2025 on le rappelle, contre Gunther. Non, pas lui, mais bel et bien Gunther, le champion World Heavyweight de Ring General. Donc ce match était particulièrement bien à regarder, hein, franchement. Jey Uso, au début, il galérait un tout petit peu face à Gunther qui dominait ce match. Mais après, juste après, Jey Uso a remonté la donne, il y avait le super kick et tout. Et à un moment donné, Gunther, il a dit j'en ai marre. I'm out too, Jey Uso numéro 2. Donc non, en fait, il a voulu quitter le ring et il a dit je me casse. Et Jey Uso, il a regardé l'arbitre, il a dit mais qu'est-ce qui se passe? Et puis à ce moment-là, Gunther, il a pris sa ceinture, il a voulu se casser. Et là, dans le dos de l'arbitre, Jey Uso, il a voulu sauter à travers, bah pas à travers, mais au-dessus de la troisième corde sur Gunther, mais Gunther l'a surpris avec un coup de ceinture, mais l'arbitre, il a rien vu. Pour après, Gunther, il l'a arrêté dans le match, il a fait le tomber sur Jey Uso, mais Jey Uso s'est dégagé. Eh oui, la hit de WrestleMania, la hit de WrestleMania, la hit de WrestleMania, on peut dire, a été très forte pour Jey Uso. Donc juste après, il a enchaîné avec 3 Uso Splash. Franchement, c'était énorme. Pour après la victoire. Yeet, yeet, yeet and yeet. Oui, il l'a fait, il l'a remporté. Même son frère lui a donné cette ceinture. Franchement, il le mérite. Il a célébré avec la foule. Franchement, très 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 bon match. Bon, avec Gunther, on peut le reconstruire. Franchement, voilà, il peut se relancer dans la musique. Voilà, comme Gunther, un autre Gunther. Voilà. Donc pour ce match, franchement, ce match était énorme. C'était un bon match pour ouvrir le show. Donc après, ensuite, on a le match entre le New Day en mode heel. C'est cette équipe qui est composée de Kofi Kingston et de Xavier Woods face aux champions World Tag Team Champions, Eric et Ivar, les champions par équipe, les Viking Riders. Ce match, bon, ça m'a pas trop emballé, comme on le dit, mais ça va, ça a fait le taf et tout, ouais, ouais. Et puis, bah, ce qu'il faut retenir, c'est que le New Day a triché. Voilà, Xavier Woods, il a mis le pied de, je crois, de Ivar ou de Eric sur la. Non, il a pas mis sur la corde. Il l'a tenu pour tricher, pour que Kofi Kingston il fasse le tomber. Et puis 1, 2, 3. Nouveau champion World Tag Team, le New Day. Il galope la rampe en mode supersonique, déjà vous, tout, pour célébrer. Et voilà, ce match était cool, mais ça m'a pas tenté forcément. Donc au troisième match, nous avons eu Jade Cargill, The Storm is Coming for Naomi contre Naomi, on s'en doute, hein, vu que je l'ai dit. Ça n'a pas de sens. Donc voilà, donc ce match, bon, il m'a pas emballé aussi, hein, emballé un mars, va s'emballer un mars, ah ouais. Donc oui, ce match, bon, ça s'est terminé, ça s'est fait en 2 minutes. Clairement, ça fait en 2 minutes, parce que Jade Cargill, elle a porté son finisher, et 1, 2, 3, Jade Cargill, elle a gagné. Bon, voilà, mes pronos étaient bons. Mais voilà, ce match n'a rien dit de plus envers la haine des deux jeunes femmes. Franchement, les deux lutteuses, bah, ils se sont donnés corps et âme, on peut le dire, hein, sur la plus grande scène du monde. Ils nous ont ridiculisé le catch. Ah oui. Ouais, le théâtre, ouais, ça manque. Oui, bah oui, on veut des prises, et puis on nous a vendu ça. Bon, bah, voilà, on verra la suite. Mais c'est pas un match qui m'a emballé. La victoire de Jade Cargill, bon, est-ce qu'on la retiendra oui ou non? Quand ce sera un titre majeur de la compagnie, de la fédération, là on pourra dire oui. Donc voilà. Ensuite, on a le match pour le titre des États-Unis, c'est-à-dire Jacob Fatu, le Samoan Wewa, contre la mégastar LA Knight. Yeah, notre champion des États-Unis. Ce match, j'ai un peu apprécié parce que Jacob Fatu a pu nous livrer ce qu'il nous a livré dans ses matchs avec Braun Strowman.
même s'il n'était pas là, le pauvre. Mais voilà, en tout cas, c'était un très bon match, hein. On retiendra surtout la fin avec Jacob Fatu qui nous a surpris. Franchement, il nous a surpris, le con. Il a réussi à pin LA Knight. Alors là, j'étais stupéfait parce qu'il a fait son moonsault et là, je vois 1, 2, 3, boum, Jacob Fatu, nouveau champion. Je crois un membre de sa famille là, donc un membre de sa famille est venu célébrer avec lui pour dire waouh, t'es nouveau champion et tout. Donc non, franchement, nouveau champion, nouvelle ère, hein, comme Triple H il dit. Franchement, Jacob Fatu, franchement, rien à dire. Ça va être un champion crédible, hein, qui va avoir des bons matchs. Bon, est-ce que ça va avoir une répercute avec Solo Sikoa? I love you Solo. Non, je rigole. Mais est-ce que ça va avoir une répercute? On verra ça. Après, nous avons eu le match entre El Grande Americano, voilà, le luchador qui fait ses débuts à WrestleMania sur la plus grande scène du monde, contre, normalement c'était logiquement Rey Mysterio, mais il s'était blessé la veille à SmackDown, où le pauvre, comme par hasard, il voulait rater l'événement le plus cher de sa carrière, même si c'est un Hall of Famer, on s'en fout, ouais, non je rigole. Donc c'est Rey Fénix, un débutant luchador, voilà, mexicain contre un mexicain, voilà, bon, l'autre c'est The Wish, hein, El Grande Americano, El Americano, là, c'est The Wish. Donc voilà, c'est un lutteur en papier, voilà ce que je voulais dire. Donc ouais, c'était Rey Fénix, bon là ça change la donne, Rey Fénix contre El Grande Americano. On sait tous que sous le masque de El Grande Americano, c'est bel et bien Chad Gable, hein. Chad Gable qui disait ouais, hein, Chad Gable absent à Mania, c'est quoi ce bordel? Alors que c'est lui sous ce masque. Ah franchement, la déconne, on aime bien, on rigole. Donc voilà, donc voilà ce match beau, voilà, c'est de luchador façon imitation pour Le Grande Americano. Rey Fénix s'est très bien débrouillé, mais voilà, pour marquer le coup, voilà, pour la déconne, on a eu une victoire de El Grande Americano. Donc voilà, Rey Mysterio va voir ça de son écran, il va quimper, il va faire Mohamed Denis. Donc voilà, il a cassé sa télé, il va la repayer. Après, bah, il va catcher contre El Grande Americano. Et puis voilà. Donc voilà, une victoire de El Grande Americano, voilà. Bon, chaque Gable, il aura une victoire, mais sous un autre nom. Ah bah ouais, hein, c'est bien de faire des personnages quand on sait pas en créer davantage. Bon voilà, ce match était cool. Donc après on a eu le match. Vous allez rigoler parce que quand je vais le dire, it's Tiffy time, no. C'est Tiffany Stratton, notre championne WWE, voilà, Women's, contre la gagnante du Royal Rumble 2025, Charlotte Flair. Wouh, t'as encore vieilli, frère. Ric Flair. Voilà. Donc ce match, ça m'a pas trop emballé comme je vous l'ai dit, hein. Il fallait que Charlotte Flair gagne ce match. Et en l'occurrence, bah non, c'est pas Charlotte Flair qui a gagné ce match, hein. Non, la foule, je pense, ils se sont dit: «Ouh là, c'est bizarre, on nous a vendu du rêve à Mania et on a rien». Si on a juste Tiffany Stratton qui a la bouche cassée, voilà, et puis qui soulève le titre, bon, on n'est pas content, quoi. On aurait bien voulu Charlotte Flair, même si je l'aime pas, j'aime pas les deux, mais voilà, un peu de changement comme Triple H dit, nouvelle ère. Voilà, ça aurait pas fait de mal à une mouche, comme je le dis, de faire un changement de titre comme ça. Donc voilà, le match, Tiffany Stratton qui conserve, rien à dire. Voilà. Donc après nous avons vu les légendes du Hall of Fame qui ont fait leur apparition, donc Stone Cold, Bret Hart et plein d'autres, comme Michelle McCool, la femme de l'Undertaker. Pardon. Donc ouais, bon après ça c'est place aux vieux, hein, donc on charte. Donc ouais, Hall of Fame, bon on l'a vu la veille, hein, donc on va pas faire une trace, mais ils le font chaque année, donc voilà. Voilà, c'était pour le préciser, parce que comme ça on ne dira pas que je n'ai pas tout dit. Donc maintenant, place au main event de la soirée, un triple threat match qui s'annonçait hardcore. On avait un premier qui a fait son entrée, c'est CM Punk, The Cult of Personality, The Best in the World, CM Punk, accompagné, attention, de ses musiciens pour son thème d'entrée. Franchement, ils ont fait une entrée formidable, que je vais vous faire écouter juste après. Et il était accompagné
de son Wiseman, Polyman, qui a tenu sa faveur envers CM Punk. Donc, comme je vous l'ai dit, le thème d'entrée de CM Punk était vraiment incroyable par les musiciens parce qu'il a donné ça et c'est vraiment waouh, dans l'arène, ça fait vraiment magique. Look in my eyes! What do you see? Oh, calme-toi, grand-père. Non, c'est pas ça, je rigole. Non, ce qu'on a eu, c'est vraiment ça. Donc voilà, c'est déjà mieux que le grand-père. Donc franchement, ça nous a régalé l'orchestre et tout. Donc l'entrée était sympathique et tout avec le Wiseman, Paul Heyman qui a embrassé CM Punk, qui lui a dit c'est l'heure de Main Event et WrestleMania dans ta carrière, que ce que tu n'as jamais fait, ce que tu rêverais de faire et tu l'as fait. Voilà, CM Punk l'a fait. Donc ensuite on a enchaîné sur l'entrée de Seth freaking Rollins. Donc ça c'est pas, voilà, c'est pas méchant. Et juste après, the OTC, Roman Reigns, the Tribal Chief, the original Tribal Chief, Roman Reigns qui a défilé seul, qui a descendu seul la rampe d'entrée, sans son Wiseman, donc ça faisait bizarre. Et donc après, on a eu ce match de dingue. Donc pour commencer, les trois, en fait, ils ont débuté à s'enchaîner des coups et des coups. Un coup, bon, voilà, on va pas récapituler tout le match. Je vais juste dire les points qui m'étaient sensibles à citer. Pour commencer, on a les trois qui sont à l'extérieur du ring. Donc on a CM Punk qui est en faiblesse, où il y a Polyman juste à côté. Non, mon CM Punk, n'y touchez pas. Ah bah c'est freaking Rollins qui dit à Roman Reigns, viens, on refait le shield bomb comme il y a tard l'époque. Et Roman Reigns, il lui dit, il se dit, allez, j'hésite, est-ce que je lui dis oui, est-ce que je lui dis non? Bon, allez, j'y vais. Et d'un coup, il claque ses freaking Rollins, il le pousse pour lui-même faire le shield bomb sur CM Punk à travers la table. Donc, c'est vraiment génial ce moment. Puis après, il l'a refait à ses freaking Rollins, donc Roman Reigns, le seul homme debout. Après, on a eu une action, ouais, franchement, c'est bon, la situation finale, oui. Les trois étaient KO, c'est freaking Rollins au bord du ring. Aussi en face à face, Roman Reigns, CM Punk à terre et Paul Heyman au milieu. Donc Paul Heyman devait faire un choix. C'était de choisir entre Roman Reigns ou CM Punk. Donc qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a eu une chaise dans les mains, il a pris une chaise dans les mains et regardez, il penchait de gauche à droite pour dire à droite Roman Reigns, à gauche CM Punk. Et tout d'un coup, Roman Reigns le regarde avec un air focus, confiant, pensant que son Wiseman va le choisir. Et là, d'un coup, il tend la chaise, il balance la chaise, je veux dire, il jette la chaise à CM Punk. Et puis après, il monte dans le ring. Roman Reigns est stupéfait de voir son Wiseman agir comme ça. C'est la première fois qu'il agit comme ça. Depuis qu'il l'a connu, hein, voilà. Et Paul Heyman dit à CM Punk, vas-y, finis-le, Roman Reigns, il comprend pas. Et d'un coup, Paul Heyman, qu'est-ce qu'il fait déjà pas? Il fait un couscous boulette à CM Punk. What? Roman Reigns le regarde, il regarde Paul Heyman et il lui fait un énorme sourire pour dire, ah, t'as pas changé, mec, t'as pas changé, mon Wiseman n'a pas changé, et non, 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 c'est bien le mien. Donc après, bah, Paul Heyman donne la chaise à Roman Reigns pour qu'il en finisse avec CM Punk. Donc Roman Reigns donne un coup de chaise sur le dos de CM Punk. Et juste après, Seth freaking Rollins se met en place, en position, comme si on remontait dans le passé du Shield avec ce fameux coup de chaise. Et Paul Heyman dit à Roman Reigns, My Tribal Chief, the Shield position, la position du Shield. Attention, Dean Ambrose, où es-tu, John Moxley? Non, il n'y a pas eu de ça. Voilà, fin de la parenthèse. Paul Heyman qui lui dit, regarde, c'est la bonne position pour mettre le coup de chaise à Seth freaking Rollins. Roman Reigns veut exécuter cela. Il pousse Paul Heyman avec sa main, là, avec son gant blanc, je me rappelle. Et Paul Heyman est juste derrière. Et là, Paul Heyman sourit, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va nous refaire quelque chose, Paul Heyman? Et d'un coup, Paul Heyman, oh mon Dieu,
qu'est-ce qu'il a fait celui-là? On le voit, il s'agenouille là, il nous refait un couscous boulette sur le chef de tribution Roman Reigns. L'innovation du public était absolument fascinante, car on ne s'y attendait pas. Et c'est freaking Rollins, il se dit qu'est-ce qui se passe? Je vais me prendre un coup de chaise dans la gueule. Eh ben non, parce que Paul Heyman, il est venu après à côté, ou à ses côtés, à Seth freaking Rollins, il lui a dit tiens, en finir avec la chaise. Et il a mis des coups de chaise à Roman Reigns, CM Punk, puis il a terminé le travail avec, je pense, 2 stompes ou un stomp sur Roman Reigns. Il a fait tomber sur Roman Reigns et 1, 2, 3, victoire de Seth freaking Rollins. Et là, c'est vraiment énormissime. Seth freaking Rollins, le plus grand retournement de situation de l'histoire de la WWE. C'était en WrestleMania. Et c'est dans WrestleMania 41, nuit 1. On attend de voir la suite, nuit 2. Donc Paul Heyman, voilà, il célèbre avec son nouveau client, Seth freaking Rollins. Donc voilà, Paul Heyman a trouvé son nouveau client qui est Seth freaking Rollins et pas son ancien client. Donc il aurait fait tous les ateliers, Brock Lesnar, CM Punk, Rick Books, voilà, Rick Rude. Donc il leur a fait tous les ateliers, bah Roman Reigns aussi. Il leur a fait tous les ateliers, celui-là, et ouais. Paul Heyman, ce salaud, ce traître. Donc voilà, on les voit tous les deux, Seth freaking Rollins et Paul Heyman redescendre la rampe, remonter, je vais dire, descendre du ring, remonter la rampe, et là, bah, célébrer tous les deux. Et c'était le coup de massue, et les deux, Roman Reigns et CM Punk, sont regardés dans le ring, ils étaient totalement pantois de cette situation. Et voilà les amis, nous allons voir ce que la nuit 2 nous réserve par la suite. Donc voilà les hits, c'est la fin de cette review de la nuit 1 de WrestleMania 41. J'espère que ça vous a plu, d'avoir été en compagnie de moi. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à la prochaine pour la review de la nuit 2 de WrestleMania 41 qui arrive très vite, mais pas tout de suite. Donc je vous dis à bientôt. Et sur ce, yeet!